Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. Donc je vais la faire. Donc le thème, c'est pour vous aider. C'est pour aider les personnes qui sont concernées ou qui ont besoin de réponses par rapport au thème concerné. Donc j'ai allumé un petit bateau d'encens et j'ai mis une petite bougie de couleur jaune. Donc voilà. Allez, alors j'ai pris un petit papier où j'ai écrit mes questions. J'en ai écrit 5 que je ressentais vraiment le plus important. Alors, premièrement, ressens-tu encore de la rancœur? Donc je vais interroger l'oracle Queen. As-tu pardonné? Voilà, c'est un peu pareil. La rancœur, faut vraiment essayer de l'évacuer dans n'importe quelle situation. Faut pas, c'est trop lourd. Numéro 2. Quel est l'objet du délit de cette personne? En tout cas, enfin, en gros, c'est quoi à peu près ce que cette personne aurait pu te faire, qui te fait tant de mal? Numéro 3. Pourquoi a-t-elle fait cela? Parce que souvent, on nous fait certaines choses, voilà, on nous cause, on nous fait, voilà, et on a rarement le pourquoi du comment. Et ça peut être très frustrant et ça peut être également très difficile pour avancer. Et j'ai posé une autre question. Que veux-tu, toi, par rapport à cette situation? Que souhaites-tu? Et la dernière, c'est comment te décharger de ce poids mental. En fait, je vous dis la vérité, j'avais déjà fait la vidéo. Mais en ce moment, je rencontre des problèmes techniques avec mon son. D'ailleurs, je vais vérifier si le son marche. Il fonctionne. Et du coup, j'avais fait un peu un tirage au feeling. Et j'avais récolté du coup toutes ces questions. Et du coup, voilà, toutes ces questions me sont venues comme ça, d'une manière assez évidente en fait. Ok, bon, concentrez-vous, pas de panique, il n'y a pas de stress, on est là, tous ensemble. Allez, la numéro un. Alors, ressens-tu, est-ce que ils ressentent encore de la rancœur, de la peine? As-tu pardonné? Est-ce qu'ils ont pardonné? Est-ce que les personnes en question éprouvent encore de la rancœur nocive? Est-ce qu'ils ont pardonné? Est-ce que ils ressentent encore des sentiments nocifs? Est-ce qu'ils éprouvent encore de la rancœur, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire s'il y a encore de la rancœur? Ok, bon. Premièrement, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'homme. On a la carte du cadeau. Donc l'amour, l'homme, le cadeau. On a la méchanceté, la colère, la haine, la rancœur. Et on a l'administration. 5 cartes. Et en deck, on a la carte dérobée. Et bien là, quand même, on a quand même cette impression que non, on n'a pas pardonné. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont encore besoin de compréhension. C'est ce que je pense. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ont besoin d'être traitées, d'être réglées dans notre esprit, même dans la matière. On a quand même des personnes ici qui sont quand même gouvernées par l'amour. Alors j'ai le personnage de l'homme qui ressort dans le tirage, donc une énergie masculine.
J'ai l'impression qu'on a encore besoin de savoir, d'offrir certaines choses également, mais pas dans le sens offrir un cadeau. Donc moi ici, j'ai bien l'impression que qu'on ressent encore de la rancœur. Très clairement. Et même, je dirais même que dans certaines situations, avec la carte cadeau et méchanceté, tellement qu'il y a des personnes encore qui sont encore un peu dans la rancœur et qui n'ont pas pardonné. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont envie d'exprimer des mauvaises paroles, voire même qui ont besoin de penser certaines choses assez négatives par rapport à leurs détracteurs ou par rapport en tout cas aux personnes qui nous ont fait du mal. C'est ce que j'ai bien l'impression ici. Ok, donc c'était la première question. Ok. Alors maintenant, on va essayer euh, de savoir qu'est-ce qui a été fait. Alors, s'il vous plaît, quel est l'objet du délit de cette personne qui a causé du mal? Pouvez-vous nous donner des détails sur ce qui a été fait, ce qui a été dit? Il y a trop de cartes, mais celle-ci, je la prends. C'est non, tout ça, non. Celle-ci, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la jalousie. D'accord. On a la carte de la trahison. On a la carte ici de l'amour. Alors un peu comme dans l'autre vidéo, ça se rejoint assez quand même, parce que là on voit très clairement un acte qui a été fait non par amour, mais plus lié à de l'affection, de l'amour que des gens en fait. C'est une personne ici qui a été guidée, pas guidée dans le bon sens, mais qui a été voilà guidée à vous faire ce qu'il ou ce qu'elle a fait parce que peut-être qu'il y a des gens qui vous aimaient, qui éprouvaient de l'affection envers vous, qui vous appréciaient. Donc voilà, c'est plutôt lié pour l'instant à tout ce qui est dans le cadre de l'appréciation envers une personne qu'on peut apprécier. Donc déjà on nous dit ben ouais bon on a la carte de la trahison, hein, bon on était plutôt au courant, mais ça confirme qu'il y a eu un acte peu favorable, un acte quand même pas très sympathique. Le mot est faible je pense. Un couteau dans le dos, quelque chose ici qu'on s'y attend pas, une blessure, ouais. Nous on nous a fait du mal, on nous a planté un couteau, voilà, on nous a fait du mal. Le mal a été fait là. On a la carte ici du contrat. Donc c'est une carte engageante, c'est une carte qui nous parle de faire quelque chose, d'aller dans une forme d'action sérieuse entre guillemets. Euh, En fait, c'est une personne ici qui a fait quelque chose, qui a un acte pour le long terme. En fait, les conséquences de son acte, comment donner un terme à ça, qui vous a fait ça, qui vous a fait ce mal, a pour le coup des conséquences, ben oui, sur le long terme. Et on a la carte cadeau. Offrir, cadeau, donner, recevoir. Bon, ouais, on a la carte de la jalousie. Bon, c'est pas. On a la carte information.
Alors moi j'ai l'impression que cette personne déjà a dit des méchancetés au niveau des paroles. Et il y a un lien également avec vos fréquentations, je dirais, amicales ou dans votre cercle. Il y a un lien avec le social. Et j'ai l'impression que en plus de vouloir vous atteindre, cette personne a voulu également atteindre les personnes ici que vous connaissez et qui ont en fait cette personne a voulu monter un peu les esprits contre vous. C'est une personne, on a l'orgasme, parce que oui j'ai une carte orgasme dans mon jeu. Normalement c'est une carte plutôt positive. Mais moi là ce qu'on me dit c'est que c'est une personne qui est très diabolique. Une personne qui a du plaisir à faire du mal. Qui jouit en fait du malheur des autres. Qui s'éclate, qui se fend la poire devant la souffrance d'autrui. Moi, les personnes comme ça, c'est un peu des sociopathes. C'est des personnes perverses. Pas forcément narcissiques, parce qu'il y a plusieurs termes de pervers, perverses, notamment dans différents domaines. Voilà, cérébral, mental, psychologique, sexuel. Mais là, on a affaire à quelqu'un. Oui, le comportement est très toxique, on ne peut pas. Voire même nuisible. Nuisible. Quelqu'un qui kiffe faire du mal, on le voit, qui kiffe les trahisons, qui kiffe trahir, qui kiffe rapporter des mauvaises informations, qui kiffe mentir, qui kiffe rapporter des choses avec sa langue ici de vipère, où j'ai mis une femme serpent, avec la carte information, les amis, et la carte orgasme, plus carte trahison. On a vraiment une personne ici qui vous a fait quelque chose de terrible, en tout cas sur le plan cérébral, mais je pense qu'on me confirme qu'on a eu des conséquences sur le long terme, cérébrales et autres. Alors si je ne dis pas tout, c'est que je ne sais pas forcément tout. Ou je ne vois pas tout, voilà. Mais j'ai un truc en fait, c'est vrai que des fois j'arrive pas à comprendre parce que je n'ai pas forcément le même mental que ces gens. Mais on a un profil de personnes. C'est pas forcément des personnes jalouses. C'est des personnes qui ont été créées dans la jalousie, qui sont la jalousie, qui sont cruelles, qui sont le mal. C'est quelqu'un qui a été créé par le mal. Je dis toujours, je le pense, qu'on a tous une part de lumière et une part sombre. On a tout ça. Le sombre, on n'arrive souvent pas à assumer ce sombre, mais c'est vrai qu'il faut essayer de l'assumer, de le découvrir. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'assumer, d'accepter. Alors peut-être qu'il y a une part d'ego, peut-être, mais après l'ego c'est vrai que c'est quelque chose aussi de pas facile, mais il faut essayer de le comprendre. En fait c'est juste une histoire de compréhension. Mais là c'est vraiment le genre de gens qui aiment les ragots, qui aiment les commérages, qui aiment se vanter de ce qu'il ou elle a fait, également dans le sens, en fait c'est une personne, vous n'êtes pas sa seule cible, vous n'êtes pas la seule personne à qui il a pu faire mal. Euh, bon, parfois on peut faire du mal de manière intentionnelle, mais là c'est carrément volontaire. C'est quelqu'un qui a voulu vous faire du mal, qui a tout fait pour vous faire du mal et voilà, c'était carrément volontaire. C'était visé, c'était voulu, c'était tout ce que vous voulez. Bon, de base je voulais dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Ah oui, mais même tout à l'heure je voulais dire un truc que j'ai failli oublier. Que je n'arrivais pas à comprendre, je vous disais. C'est une personne qui kiffe l'amour.
je sais que c'est dur ouais, se dire comment une personne comme ça peut kiffer l'amour. Ouais, c'est une personne ici qui aime l'amour en grand, qui aime le grand amour, qui aime déjà, qui est fan des relations toxiques, instables, destructrices, qui aime quand ça va pas, qui crée des conflits exprès. Bref, quelqu'un qui aime la bataille, qui aime la guerre, qui aime les problèmes. Voilà, c'est une personne qui kiffe ça. Même dans son cas, dans le cadre sentimental, c'est le genre de personne, vraiment son profil. Très clairement, c'est son profil. C'est une personne aussi qui a une bonne mémoire. Une personne ici qui aime apprendre, qui aime connaître beaucoup, beaucoup d'informations, qui aime se renseigner, euh, qui aime se renseigner sur sa victime, qui aime avoir des détails pour mieux l'atteindre, qui aime également savoir comment vous aimez, ce que vous aimez, ouais, vos points faibles, vos qualités. C'est ça en gros, c'est ça. Non mais c'est clairement quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, hein, ça c'est sûr. J'ai la carte de la fin, de la finalité. Bon, moi ici, cette personne-là, elle a voulu détruire l'amour dans votre vie. Déjà, vous enlevez l'amour, vous enlevez la joie, l'épanouissement personnel, voire même détruire soit une relation sentimentale que que vous aviez à ce moment-là, quand vous avez rencontré cette personne, soit si vous étiez en couple avec cette personne, franchement, j'espère pas. C'est limite, là on a l'impression que c'est un film. Mais si du coup on part de l'optique que vous aviez une relation sentimentale ou que vous étiez simplement amis, ben genre si vous aviez une relation fusionnelle avec une mère, un père, une sœur, bref, quelqu'un, une amie, ben c'est une personne qui aura, oui, 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 qui aura tout fait pour détruire vos relations sincères, fusionnelles. Plus vous avez une relation en fait forte avec quelqu'un, plus cette personne fera tout pour la détruire, pour mettre un terme à ça. En fait, c'est une personne qui a tout fait pour que vous ne kiffez pas votre vie. Pour que vous ne soyez pas au max de votre épanouissement, de votre joie. Voilà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas la lumière, qui ne supporte pas l'amour des autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Franchement, je pense qu'elle vous a fait beaucoup plus un travail psychologique, cette personne, moi. Parce que j'ai également la carte du jugement. C'est une personne ici qui a voulu vraiment que vous remettiez en question. Franchement, peut-être qu'elle vous a fait rentrer dans une dépression, détruit peut-être les choses qui vous tenaient à cœur, dans le sens, si vous aviez un travail que vous aimiez trop, cette personne a tout fait pour que vous arrêtiez, pour que tout s'effondre. Je sais pas si vous aviez quelque chose, en fait, tout ce qui était stable, qui était censé durer pour longtemps, quelque chose qui vous faisait du bien, eh bien, cette personne, voilà, a tout fait pour que tout s'arrête, en fait, très clairement. Très clairement, c'est ça. Mais je pense aussi qu'il y a eu des genres de machinations, dans le sens, c'est un travail cérébral, mais je pense que cette personne a fait aussi des actes vraiment très petits, vous faire un peu une forme de honte, euh, vous pousser à faire des choses ou à vous mettre sur un certain chemin pour que que vous ayez l'air un peu bête, un peu stupide,
Euh, ouais, j'ai quelque chose comme ça en fait, hein. En tout cas, c'est vraiment un scénario hum, très complexe. Donc voilà, ce qu'on nous dit pour ce que cette personne aurait pu faire. Alors pourquoi a-t-elle fait ça? C'est vrai que je sais pas si, je pense que je l'ai un peu dit. Non, moi je pense tout simplement que cette personne, déjà de base, la réponse numéro un, c'est que ça va pas dans sa tête, parce que pour faire de telles choses, à ce point, il faut vraiment avoir un souci psychiatrique. Moi je pense très sincèrement qu'il y a un souci psychiatrique, notamment de la jalousie, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais la vérité, c'est de la jalousie, c'est de la haine, c'est du mépris pour l'être humain. Euh, Moi, en fait, vous savez ce que je vois là? Je vois en fait une fleur. Je vois en fait, attendez, on va dire ça. Ça, c'est la personne méchante là. Et vous êtes mieux qu'un briquet quand même. Mais j'ai rien de petite taille. Et vous êtes le briquet. D'accord? Vous êtes la fleur. Et en fait, cette personne, elle s'est rapprochée de vous, elle se rapproche de vous. Et plus vous la côtoyez longtemps, plus elle est proche de vous, plus ça dure dans le temps, plus vous écoutez ses conseils, ses manigances, vous laissez faire cette personne, vous la laissez dans votre cercle, vous vous laissez, on va dire, engendrer par sa méchanceté. Je mets le code, hein. Tout ça, quoi. Plus en fait vous fanez. Et plus cette personne arrive à vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut s'éloigner, tourner le dos et faire comme si cette personne n'a jamais existé. Alors oui, il faudra peut-être passer par une thérapie, euh, peut-être faire des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à cette personne, par rapport aux dégâts qu'elle aura pu vous causer. Mais tant que vous serez là, eh bien, oui, vous allez vous effondrer. Comme une fleur qui se fane, et une fleur qui s'effane, après, ben, la fleur, elle s'effrite et elle disparaît. Vous voyez où je veux en venir? Donc, il faut tourner le dos à cette personne et partir. Plus vous partirez et plus le temps va passer, plus vos plaies vont se cicatriser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Allez, alors pourquoi a-t-elle fait cela? Je sais pas si la question... En vrai, je pense que j'allais dire, est-ce que on a besoin de poser cette question? Mais en vrai, oui. Parce que quand tu es dans une souffrance, tu as besoin de savoir pourquoi. Tu as ce besoin, on n'a pas toujours la réponse. Donc, oui, il faut. Pourquoi a-t-elle fait ça? On a la carte de l'événement, du rassemblement. De la population. On a la carte de la réussite. Et je vois également que c'est une personne qui aime les belles choses, qui peut être assez vénale, qui aime vraiment tout ce qui est superficiel, qui regarde beaucoup le physique, les biens, l'extérieur. Après oui, c'est bien d'avoir des jolies choses et tout, mais c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup se concentrer sur ça. Et sur notamment l'argent. Ce qu'elle voulait, cette personne. Euh, Déjà, elle vous approche ou elle vous a approché parce que vous connaissez du monde. Ou en tout cas, le monde que vous connaissez l'a intéressé.
En fait, cette personne, elle vous voit, elle vous a vu et elle a voulu créer quelque chose avec vous parce qu'il y avait quand même une certaine population, euh, certaines personnes autour de vous. Bon, cette personne, elle vous a trouvé lumineuse, elle a trouvé que voilà, vous avez de la chance dans votre vie. Cadeau. Une part de générosité en vous. Cette personne a senti que vous alliez avoir du mal à dire non. Euh, que vous n'aimez pas décevoir les gens, ou en tout cas que vous allez avoir du mal à refuser certaines choses. Pourquoi a-t-elle fait ça? Ben, vraiment par désir, hein. Une pulsion, je dirais une pulsion, une envie. C'est vraiment quelque chose comme ça. Un désir profond. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un pervers, hein, ou une perverse. Parce que n'oublie pas, les femmes perverses narcissiques existent. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment pour le plaisir, hein. Je sais que c'est affreux, hein. On peut pas comprendre ça. Mais c'est vraiment pour le plaisir. Elle voulait également obtenir quelque chose. Pas que par rapport à vous. Une forme de réussite personnelle. Elle avait l'espoir d'obtenir quelque chose qui fait partie de ses désirs profonds, quelque chose que cette personne affectionne, quelque chose que cette personne aime. Et elle a vraiment l'envie de vous voler, de vous dérober ce que vous aviez à ce moment-là. Il avait vraiment un désir de vous voler, voilà, je sais pas quoi, mais on a la carte de l'amour, la carte des désirs. En tout cas, il y a le désir, oui, ça peut parler de sexualité, mais bon, on va parler de manière générale. Mais voilà. Ok. Alors, dans ma première vidéo que je ne peux pas publier, que je n'ai pas de son, euh, j'avais rajouté que veux-tu. Pourquoi j'ai rajouté que veux-tu? Genre, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi je pose cette question? Ben parce que je me suis demandé, en fait, je me suis dit, mais s'ils n'arrivent pas à pardonner, s'ils n'arrivent pas à passer à autre chose, s'ils ont encore de la rancœur, c'est que vous voulez quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est ma logique. Ou alors c'est qu'il faut juste du temps. C'est possible aussi. Mais si ça dure trop longtemps, c'est que vous voulez obtenir quelque chose. Je vais retirer les cartes, mais dans ma première vidéo, la réponse que j'ai eue, ouais, il y avait un truc, j'ai eu la carte de l'administration, la carte de l'examen avec les médecins, euh, la carte du jugement qui peut parler de justice, et la carte aidée avec le camion de pompiers. Et j'avais l'impression que vous aviez... Ah ouais, il y a plein de choses. Ben, je vais vous les dire et je vais refaire les cartes. Parce que c'est des messages perdus et j'aime pas perdre des messages peut-être importants. Alors, il y a eu mon premier truc, ça a été soit vous aviez envie de créer une association euh, non lucrative, enfin, une association pour aider les personnes, pour aider des gens qui ont vécu peut-être la chose que ouais, des personnes qui ont vécu un peu la même chose ou autre ou d'autres choses, ou alors autre chose, sinon il y avait autre chose, que vous aviez envie de porter plainte ou que ça passe par un avocat, carrément par la justice,
Et j'ai également vu, dans certains cas, que carrément, il y a des personnes qui sont dans une forme de procédure, qui sont dans un chemin avec un spécialiste, avec des psychiatres, avec des médecins, pour passer des examens psychiatriques aux personnes concernées. À la personne concernée, parce qu'apparemment, elle serait soit un danger pour elle-même, voire même pour les autres. Donc, et j'avais vu même que pour ce tirage, pour ces situations, vous allez avoir des nouvelles, des news, comme quoi il y a des choses qui allaient être accordées quoi, dans cette démarche-là. Et oui, il y avait également qu'il y avait des personnes qui voulaient que les choses en fait soient admises, envie d'être entendues, envie d'exprimer les choses en fait, d'avoir une certaine reconnaissance, ou plutôt que les gens ou des personnes comprennent en fait ce qu'il ou elle a vécu. Donc voilà, donc j'ai fait le résumé. Peut-être que ça va pas être le même message, peut-être que oui, on verra. Alors, que veux-tu? Pouvez-vous nous dire ce que veulent ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont encore cette rancœur terrible dans leur cœur? S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qu'ils veulent? On a la carte dérobée. Dérober, prendre. On a la carte le choix. C'est pas du tout le même message et le message me plaît pas. J'entends la vengeance. Hein. C'est pas du tout le même message. On a la carte du voyage. Un long cheminement. Là, j'ai des gens là. C'est pas du tout l'autre message. Là, j'ai comme un truc de vengeance. Reprendre, dérober, voler. Manipuler. Peut-être prendre le temps. Un long cheminement. C'est pas la solution, les amis. Vous voulez vous relaxer. Bon, apparemment, vous voulez aller mieux au travail, vous relaxer au travail, ou alors faire un travail sur vous-même de relaxation, peut-être essayer d'évacuer cette rancœur. Mais au début, on a quand même un esprit vengeresse. Non, les amis, en vrai, moi j'ai vu beaucoup de gens se battre. J'ai vu des gens dans la haine, dans la rancœur. Je sais pas si je l'ai dit du coup au début de la vidéo parce que du coup j'avais fait une autre vidéo, mais du coup, j'ai pas pu la publier. Non, avoir de la rancœur, ça ne sert à rien à part vous détruire. Tu veux pas pardonner, ok, pardonne pas. C'est ton choix, mais c'est pas bon. Mais bon, à la limite, pardonne pas, mais évacue cette rancœur qui est en toi, quoi. Parce que toi, tu te fais du mal, en fait. Tu veux pas pardonner, ben ne pardonne pas, tu vois. Même s'il faut pardonner, ben pardonne pas, mais au moins te détruis pas ton cœur. Parce que la rancœur, pour moi, à mon sens, c'est tu envahis ton cœur d'énergie super nocive. Et du coup, ton cœur qui est beau, tu le purifies. Enfin, non, du coup, c'est quoi l'antonyme de purifier? Tu l'absorbes, ton cœur, ton beau cœur, ta belle énergie de mauvaiseté, quoi. Tu vois?
Tu gardes quelque chose qui ne t'appartient pas. Alors, le mal qu'on t'a fait, déjà tu l'as accepté, tu l'as fait rentrer en toi, ce qui a provoqué dans ta gorge, tes cordes vocales, jusqu'à atterrir dans ton cœur, voire même dans ton ventre, là, eh ben des choses ici pas bonnes que tu gardes, en fait. Tu vois, je le vois comme ça. J'ai cette image. Et tu peux pas être heureuse avec ça. Et tu dois être heureux. Donc, il faut que tu craches tout ça. Il faut que tu avances. Alors, soit en avançant, peut-être en faisant des actions qui te sont louables, que tu penses nécessaires, qui te font rendre du bien. Peut-être même, c'est une super idée, peut-être créer une association, rentrer dans une association, ou alors, voir dans le grand cas, peut-être engager des procédures, porter plainte. Voilà, mais en tout cas, restez pas comme ça. Restez pas comme ça sans rien faire à ruminer. C'est pas bon. Ruminer, c'est pas bon. Ok. Alors, comment te décharger de tout ça? Je viens un peu de le dire. Bon, je vais voir s'il n'y a pas de quelque chose en supplément. Mais non, ça va pas être des frites en supplément. Non. Il y a trop de cartes. Attendez, je regarde un truc. J'avais peur qu'il n'y avait pas de son. Alors, comment décharger ce poids mental? Ah ouais, j'avais dit également dans mon autre vidéo parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai acheté des bougies à Hera. Et, et en fait, je viens d'allumer en fait une bougie de couleur jaune. Et sur son site, en fait, il y a écrit en fait pour chaque couleur ce que ça permet de faire, tu vois. Et du coup, je lui ai acheté plein de bougies, notamment parce qu'en fait, j'ai regardé plein de vidéos à elle. Et la vérité, je regarde jamais de vidéos. Moi, je suis. Avant, oui. J'ai une période un peu vidéo pour m'aider. Mais ça fait des années que je regarde plus de vidéos. Et Hera, en vrai, je la sens. Elle est super lumineuse. Et elle fait beaucoup de bien, en vrai. Et même, tu vois, son regard, je sais pas, elle est lumineuse, elle est bienveillante. Et elle était super bon conseil pour se protéger, notamment. Et du coup, je lui ai acheté plein. Mais genre un stock de bougies, quoi. Et apparemment, parce que moi, je connais rien à tout ça, magie, bougie, je connais rien. Après, je veux pas faire de magie qui est dans la manipulation ou l'encontre des gens. Mais pour se protéger, acheter des bougies, tout ça. Je crois, c'est un peu aussi comme les pierres. Et en fait, elles donnent de super bons conseils. Et du coup, j'ai connu la signification du jaune. Apparemment, c'est positif. De toute façon, c'est tout positif. Ça apporte la joie et tout. Je voulais l'orange. L'orange, c'est pour la vitalité. Ça, c'est super bien, la vitalité. Et franchement, regarder ces vidéos, ça m'a fait un bien fou. Par sa voix, par ses conseils. Tu vois qu'elle aime ça et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Donc voilà, c'était une aparté. Allez, comment te... du coup, peut-être acheter des bougies chez Hera. Peut-être pour vous décharger d'un poids mental. Peut-être acheter une bougie noire et blanche, comme elle dit dans la vidéo pour de protection, là. Allez. Comment te décharger de ce poids mental? Comment, s'il vous plaît? Comment les aider à se décharger de ce poids mental? Allez. Ah, on a les montagnes russes. Moi, j'entends peut-être un peu de folie
de rigoler, de crier, de sauter partout, de faire un peu le foufou, la faux-folle. Voilà, d'évacuer le stress, de crier, de tout lâcher, genre vraiment de faire le fou, la folle, genre la musique à fond, je sais pas moi, quelque chose qui peut ouais, vous faire un peu ouh, la tête, vous décoincer quoi. Peut-être que vous n'êtes pas coincé, mais vous avez compris. De vous protéger. J'ai la carte protection. Ouais. Moi, la protection, déjà peut-être il y a plusieurs formes de protection. Faire attention à qui on parle. Faire attention malheureusement, parce que c'est pas le monde des bisounours, on peut pas tout dire à n'importe qui. Mais oui, je sais. Après, voilà, ne pas faire rentrer n'importe qui dans notre vie, dans notre cercle. Hum, Après, oui, il y a différentes manières de se protéger, de faire attention, de rester vigilant. En tout cas, pour le moment. Parce que là, la question, c'est comment se décharger de ce poids mental. Euh, de- Justement, peut-être qu'on nous dit se protéger dans le sens pour pas faire rentrer encore plus de négativité dans notre vie. Peut-être que c'est ça que ça veut nous dire. Et peut-être, voilà, se protéger, peut-être avec des pierres, peut-être aller se purifier dans une forêt, peut-être avec des bougies. Après, bon, vous pouvez acheter vos bougies n'importe où, hein. Mais j'allais dire un truc, mais non, c'est bon. On va croire que je fais trop de pub, je fais de la pub. Et donc voilà quoi. Après, ça part de bon sens au niveau de la protection, de ne pas faire rentrer une source négative. Peut-être qu'on a déjà assez de négativité. On a la carte jalousie. Peut-être ça veut tout simplement nous dire d'éviter les gens jaloux. Les gens que vous savez un peu jaloux, les gens un peu... Il y en a, hein. On peut les voir. Euh, Peut-être essayer de... Parce que des fois, même moi, je peux faire ça. On me l'a souvent dit. Euh, En fait, parfois, on peut dire des choses ou montrer des choses qui va engendrer de la jalousie. Alors c'est vrai, moi, je suis un bélier. Et quand on me disait ça, ce que je vous dis, je disais, ben écoute, c'est pas mon problème, quoi, tu vois. Moi, je reste moi-même. Si j'ai envie de dire ça, je dis ça. Si j'ai envie de montrer ça, ben, parce que ça me fait plaisir, ben, je le montre, tu vois, tête de con, quoi. Euh, Après, c'est vrai, dans un sens, si t'as envie, quoi. C'est pas ton problème, les émotions des autres. Oui. Après, il faut pas faire du mal non plus. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que comme on a déjà pas mal d'émotions toxiques en nous, de la rancœur, de la haine, des trucs un peu difficiles, c'est vrai que peut-être pas essayer de pas attirer de la jalousie ou de dire des choses, voilà, peut-être faire, ouais, je sais que c'est chiant, mais peut-être pendant un temps faire attention à ce qu'on dit, tu vois, à qui on dit. Parce que tout simplement, on n'a pas besoin de ça. Déjà de manière générale et encore plus en ce moment. Tu vois. Voilà. Bon. C'est des conseils. C'est à prendre ou à laisser. Ok. L'amour. Oui. J'aurais pas dit mieux. Décharger, oui. Aller vers l'amour, aller vers les gens qui nous aiment, aller vers notre partenaire si on en a un, nos amis, les gens qui sont sincères avec nous, les gens voilà, qui nous donnent de l'amour, à qui nous donnons également de l'amour, des relations plutôt saines, euh, et voilà, nous entourer d'une bulle d'amour, et également on nous conseille d'être dans des projets, relations stables, voilà, des choses qui perdurent. Voilà, des choses qui perdurent. Et être encore dans la générosité. Et ne pas également hésiter à se faire aider si on a besoin d'aide. Donc voilà les amis, je suis un peu fatiguée, je vous avoue, il est tard. Vous voyez pas l'heure parce que déjà la vidéo elle va être publiée je sais pas quand.
Je sais pas. Parce que là, je fais mon grand retour. Du coup, ben, je suis un peu embrouillée dans mes pinceaux parce que comme ben, du coup c'est la deuxième vidéo, ben, il y a des choses que je voulais dire, mais peut-être que du coup j'ai déjà dit tout à l'heure dans cette vidéo au début de la vidéo, donc peut-être que je vais me répéter. Alors excusez-moi si j'ai dit deux fois les mêmes choses, parce que si je les répète, c'est que j'avais vraiment envie de les dire. Donc bon, donc voilà. Ouais, j'avais envie de dire un truc là, mais je sais pas si je l'ai dit. C'est ça le truc. Oui, bon, je vais le dire, mais je l'ai déjà écrit quand même quelque part, ce que je vais dire. Mais dans le sens, j'avais trop envie de faire ce genre de vidéo. Je pense que je vais en refaire d'autres. Je sais pas dans quel thème. Pour vous dire la vérité, là, c'est vraiment le premier qui me... Genre, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ça pour le moment. Tu vois, bon, c'est une vidéo temporelle, intemporelle. Après, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse genre une vidéo numéro 2 parce qu'on n'a pas tous les mêmes situations, on n'a pas tous les mêmes vies. Oui. Mais bon, je sais que c'est des, comme je l'ai écrit, c'est des vidéos qui sont pas populaires dans notre activité de voyance là, en tout cas dans notre domaine cartomancie. Voilà, le domaine qui marche le mieux, bah, c'est le sentimental, parce que les gens bah, ils kiffent ça. Euh, mais ouais, bah, j'ai envie de faire d'autres choses, parce que c'est bien l'amour. Je kiffe faire des tirages amour. Mais il n'y a pas que ça. Et donc oui, certainement que voilà, ça va moins plaire, ben c'est pas grave. Faut pas m'en vouloir quoi. Et il n'y a pas de quoi. J'éteins la bougie. Voilà, j'ai éteint. L'encens, il est éteint, je vérifiais. Donc voilà. Bon, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt.